Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam. Salam alaikum. Chers étudiants, deuxième année Master 2, recherche opérationnelle, Université Polyvalente. Dans cette deuxième vidéo, je vais essayer de vous expliquer l'une des méthodes les plus anciennes pour déterminer la durée minimale de l'exécution d'un projet, à savoir le diagramme de Gantt. Alors, dans cette partie, je vais essayer uniquement de vous expliquer le diagramme de Gantt, tâche et temps. Après, on verra le diagramme de Gantt conçu pour les ressources, l'occupation des ressources avec le temps. Et dans la deuxième partie, on va essayer de faire une petite initiation au logiciel Project 2016 où on va se concentrer uniquement sur la visualisation du diagramme de Gantt sur Project 2016. Alors, Gantt, c'est un ingénieur en mécanique américain et consultant en management. Il était parmi les premiers à avoir étudié le management des projets, où en 1910, il a conçu un diagramme qui porte actuellement son nom pour la gestion de projet. C'est-à-dire, il a mobilisé un projet sous forme de tâches élémentaires. Après, il a fait une représentation graphique pour visualiser l'exécution des tâches ou bien l'occupation des ressources au cours du temps. Dans le diagramme de Gantt, à chaque tâche est associé un segment horizontal de longueur proportionnelle à la durée de réalisation. C'est-à-dire, si vous avez une tâche notée par A, le diagramme, voilà, ce diagramme, la longueur de ce diagramme, il va être, par exemple, c'est la durée de la tâche A. Si la durée de la tâche A est 3 jours, donc la longueur de ce segment, il sera par exemple comme ça, donc 3 jours. Voilà. Donc c'est un segment qui contient sa longueur et 3. Donc en ordonnancement de projet, sans considération des contraintes des ressources, on liste les tâches ordonnées et l'abscisse représente la durée d'exécution estimée. C'est-à-dire le diagramme de Gantt, c'est une représentation graphique avec une échelle. Dans l'axe des abscisses, c'est la durée d'exécution, c'est le temps. On va mettre le temps. Donc le temps, il peut être en jours, en heures, en secondes, en semaines, en mois, en années. L'essentiel, il faut que les dates, il faut qu'elles soient de la même grandeur. C'est-à-dire, si vous travaillez en semaine, donc je travaille en semaine, vous avez une tâche de durée de 3 jours, il faut transformer les 3 jours en semaine. Ok? Il faut que
les tâches doivent être, la durée des tâches doit être mesurée sous forme d'une seule unité de temps, soit en journée, soit en minutes ou bien en secondes, ainsi de suite. Donc, le diagramme de Gantt est très facile à comprendre. Pour bien illustrer le diagramme de Gantt, voici un exemple qui contient 6 tâches dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant. Donc vous avez 6 tâches qu'on va noter de A, B, C, D, E, F. Et les durées PI sont données en jours. Donc A, pour réaliser A, pour l'exécution de A, il faut 5 jours. B, c'est 2 jours. C, c'est 2 jours. D, c'est 4 jours. E, c'est 8. Et F, une journée. Vous avez les contraintes temporelles. Les contraintes temporelles, ce sont les liaisons entre les tâches. Alors, on voit ici que A et B, ce sont des tâches débutantes. C'est-à-dire le projet commence avec les tâches A et B en parallèle. C'est-à-dire ما كانش des tâches قبل A et B. La tâche C, وقتها تبدا la tâche C après la tâche B. Qui نكملوا la tâche B, on commence la tâche C. Concernant la tâche D, donc la tâche D, il commence après la tâche A et la tâche C. نكملوا la tâche A ou نكملوا la tâche C, نقدروا نبداو la tâche D. Ok? La tâche E, c'est après la tâche B. نكملوا la tâche B, on commence la tâche E. Alors, la tâche F, c'est après D et E. Là, vous faites attention. Par exemple, si je prends la tâche D, la tâche D commence après qu'on termine la tâche A ici. Je peux avoir par exemple A, il a la durée d'exécution de A, c'est 5. Et la durée d'exécution de C, c'est 2. Donc, qui est en parallèle, je ne peux pas commencer la tâche D حتى نكمل A, parce que A, c'est pendant 5 jours, ومن بعد C, c'est pendant 2 jours. لازم نكملهم في زوج. Ok, هنا c'est tout à fait simple, قال لك c'est A. Voilà, faites attention. لازم نكملوا A ونكملوا C باش نبداو D. Voilà. Donc, je vais essayer de tracer rapidement. Donc, قبل ما نتراسيو le diagramme de Gantt, il y a juste une petite réflexion ici. On suppose que s'il n'y a pas de contraintes, on suppose qu'il n'y a pas de contraintes temporelles entre les tâches. C'est-à-dire on va exécuter les tâches en parallèle. On a ces tâches, on va les exécuter d'une manière parallèle. On peut les exécuter à la fois. Les tâches A, B, C, D, E, F à la fois. C'est-à-dire la durée minimale de la réalisation de l'exécution du projet, c'est 8. Ok? C'est 8. Si, voilà, donc une autre suggestion. Si on a les tâches, ils sont indépendantes. Il n'y a pas de contrainte bilatérale. C'est-à-dire, je vais exécuter A, après, si je termine, j'exécute B, j'exécute C, j'exécute D, en bas de E, ils sont indépendants. Après F, mais quand j'ai une contrainte bilatérale, ok?
Donc on a la durée d'exécution du projet, ça devient donc 5, c'est le maximum, c'est 5, plus 2 c'est 9, plus 4 c'est 13, 13 plus 8, donc on aura 22 jours. Donc s'il n'y a pas de contrainte de liaison entre les tâches, il y a deux possibilités. Soit on va les exécuter en parallèle, on aura la durée minimale de l'exécution du projet, voilà, c'est 8. Si on va exécuter les tâches séparément, chaque tâche doit être exécutée seule. نخدموا A نكملوها ومن بعد نخدموا B نكملوها ومن بعد نخدموا C, ainsi de suite. Donc on aura 22 jours. C'est le maximum باش يكمل le projet. بصح si vous avez une fois qu'on a considéré les contraintes, donc on ne sait pas actuellement combien donc la durée minimale du projet. C'est ça l'objectif du diagramme de Gantt. Donc c'est de déterminer ou bien de visualiser et déterminer la durée minimale du projet. Entre parenthèses ici, donc les durées, quand vous voyez les durées des tâches, ils sont fixés, ils ne sont pas variables. Ok, ils ne sont pas variables. Et dans cet exemple, on n'a pas considéré, disons qu'on a négligé les ressources qui vont exécuter les tâches, supposons que les ressources sont disponibles tous les temps. Donc il n'y a pas de contrainte sur les ressources. Alors, pour tracer le diagramme, donc il suffit de tracer donc sur un plan. Donc je vais tracer un plan de cette manière-là. Voilà, l'axe des ordonnées. Ici, donc je vais tracer l'axe des abscisses de cette manière. Ok. Donc, dans l'axe des ordonnées, donc je vais mettre voilà, donc dans l'axe des ordonnées, je vais mettre les tâches. Ok, donc je vais écrire ici tâches, les tâches ici, et dans l'axe des abscisses, je vais mettre le temps ici. Voilà, donc je vais mettre comme ça le temps. Ok, donc je vais mettre le temps ici. Voilà, donc c'est le temps comme ça. Maintenant, le fait qu'on a combien ces tâches, donc je vais diviser cette longueur en 6. Donc de cette manière-là, par exemple c'est 1, ici c'est 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc ici vous avez la possibilité soit de commencer en haut, donc je peux mettre ici A. Voilà, donc je vais mettre ici A, ici B. Maintenant je vais mettre C,
ici je vais mettre D, ici je vais mettre E, ici c'est F. Ou bien vous pouvez faire le contraire. Donc le contraire, je vais commencer en bas. Je vais mettre ici A, ici B, C, D. Ça pose aucun problème. Maintenant, je passe à l'axe des abscisses qui représentent le temps d'exécution. Donc, là, vous faites attention. Il ne faut pas, par exemple, ici, j'ai pas assez d'espace ici. Donc, là, il faut faire attention. Donc, on a dit le maximum, c'est 22. Donc, le maximum, c'est 22, c'est-à-dire dans le pire des cas, c'est on exécute les tâches d'une manière séparément, l'une après l'autre, on aura la durée minimale égale à 22. Donc, on a ici, donc, le maximum, c'est 22. Donc, le pire des cas, donc, je vais mettre par exemple ici, c'est 1, c'est 2, 3, 4, 5, donc je vais écrire ici 5 pour... je vais écrire ici 5, en bas 6, 7, 8, 9, 10, donc je vais écrire ici 10 pour me localiser. En bas, je vais écrire donc 11, 12, 13, 14, 15. On a le pire des cas, j'aurai 22. Ok. Si on a besoin d'ajouter 16, 17, ça pose aucun problème parce qu'on a l'espace. Maintenant, je reviens aux tâches. Donc, je vais essayer de descendre un petit peu le tableau pour que je vois comme ça. Pour que je vois voilà, les durées. Donc, on a la tâche A qui est là. Donc, il a 5 jours. Donc, je vais prendre ce rectangle et je vais faire ceci. Donc, jusqu'à 5. Voilà, je ne devrais pas passer 5. Voilà le 5. Voilà. Voilà le 5. Voilà. Donc, la tâche 5 commence le premier jour. Donc, on a 5 jours pour terminer la tâche A. Pourquoi j'ai commencé par la tâche A? Parce qu'il n'y a pas de tâche avant. C'est-à-dire la tâche A n'a pas de précédent. C'est la tâche débutante. C'est le même raisonnement avec la tâche B. Donc je ne devrais pas dépasser voilà ceci. Donc c'est comme ça, c'est 2. Voilà. Donc je vais prendre un autre rectangle. Voilà la tâche B. Je peux effacer celui-là. Voilà. Voilà donc la tâche A, la tâche B. بعد je passe à la tâche C. Donc la tâche C, il commence dès qu'on termine, voilà, dès qu'on termine la tâche, c'est juste après B. Donc la tâche C, ma tâche qu'on a la tâche C. Ok, je peux
pas commencer comme ça, la tâche C. Non, non. La tâche C, il va commencer après la tâche B. OK? Et la tâche C, ça va durer donc 2 jours. Donc il commence le deuxième jour, donc jusqu'à 4. OK? Donc 2 jusqu'à 4 approximativement. C'est comme ça. OK. Donc approximativement jusqu'à 4. OK? Donc je vais effacer celui-là. Voilà. Vous, si vous utilisez une feuille millimétrique, ça va être mieux. Voilà. Bon, ben, on a la tâche D. Donc la tâche D, elle commence après A ici. Regardez bien. Donc, si on est ici, donc je parle de la tâche D. Donc la tâche D, il ne peut pas commencer avant de terminer la tâche C et la tâche A. Donc la tâche A se termine le 5e jour. OK? Et la tâche C, elle se termine dans le 4e jour. Donc la tâche D ne peut pas commencer juste après C. Elle va commencer dès qu'on termine la tâche A. Donc la tâche D, donc je vais prendre un rectangle. Donc la tâche D commence ici avec 4, donc jusqu'à 9. Voilà. Alors, je vais effacer cette partie-là. Donc j'ai fait ces lignes verticales juste pour me positionner. Voilà donc le 9 ici, donc on a 10, on a 9. Après la tâche E, on parle de la tâche E, donc il a 8 jours après la tâche B. Donc la tâche B, il se termine après le 12e jour. Après, on commence la tâche E. La tâche E, il commence le 12e jour pendant 8 jours. Donc 2 plus 8, donc on aura 10. Voilà. Donc la tâche, concernant la tâche E, voilà. Voilà la tâche E. Donc il me reste la tâche F. Donc la tâche F qui possède une durée, une seule journée, qui commence D et E. Voilà, donc regardez bien. D, il se termine le 9e jour et E, il se termine pendant le 10e jour. Donc on a la tâche F commence à partir du 10e jour. Donc je vais tracer comme ça. Il a une seule journée. Voilà. Alors, voilà donc le diagramme de Gantt. Donc vous pouvez faire des choses ici. Vous pouvez écrire ici c'est la tâche A, ici c'est la tâche B, ici c'est la tâche C, c'est
la tâche D, c'est la tâche E, c'est la tâche F. On va faire des liaisons. Maintenant, je vais faire des liaisons entre les tâches. OK? Donc, on a les tâches A et B, ils sont deux tâches indépendantes, débutantes. C'est-à-dire, nous devons en parallèle. OK? On va avec la tâche C. La tâche C, je peux tracer, par exemple, je vais faire une ligne. Pardonnez-moi. Je peux faire une ligne comme ça. Je peux faire, je vais effacer. Je vais mettre une flèche ici pour dire que le prédécesseur de C, c'est B. De la même manière, donc on a D. Donc D, c'est après A. Donc je peux faire comme ça. Voilà. Pardonnez-moi. Voilà. Donc voilà. Je vais faire des flèches comme ça. C'est-à-dire les successeurs de A, ils sont les prédécesseurs de D, c'est A ici. Donc je vais ajouter un autre ici de cette manière-là. Voilà. Pardon, je m'excuse. Pardonnez-moi. Voilà. Je vais faire une flèche comme ça. Je vais faire une flèche, voilà, orientée de cette manière-là. Alors pour dire que voilà, en ligne discontinue, pour ne pas pour dire que c'est juste une liaison entre les tâches. Donc les prédécesseurs de D sont les tâches A et C. واش معناتها pratiquement on ne peut pas commencer D حتى نكملو A et C. Le E c'est juste après B, donc le E c'est juste après, je vais faire comme ça. Pardon. نعاود. Ok. Voilà. Donc je vais faire une flèche comme ça et comme ça. Voilà. Donc voilà. De cette manière-là. Pour dire que le prédécesseur de E, c'est B. Donc F c'est après D et E. Donc de la même façon, derrière, voilà. ونزيد l'autre, donc elle est entre D et donc elle c'est pas F. Oui, c'est F. Ok. Voilà.
donc entre D et E. Donc je vais tracer la liaison, la contrainte de liaison entre de cette manière-là. Voilà. Voilà un petit peu ce qui concerne donc la durée totale. Donc je vais l'écrire ici, la durée en rouge, باش تشوفوا مليح. Donc la durée donc la taille, je vais écrire opaque, je vais augmenter. Alors la durée minimale de l'exécution du projet est 11 jours. Voilà. Voilà donc grosso modo ce qui concerne le diagramme de Gantt. Voilà. Maintenant, il y a des problèmes, il y a des cas, c'est-à-dire on va poser la question pourquoi on fait le diagramme de Gantt. J'espère bien que vous avez compris ce que je viens de faire ici. Maintenant, je vais poser quelques questions ici. Pourquoi le diagramme de Gantt? Tout d'abord pour visualiser le projet. رانا نشوفوا فيه. راني في البرمي جور. هاولك البرمي جور ici. Voilà. ومن بعد راك في الدوزيام جور. troisième. ainsi de suite. Donc في البرمي جور واش راني ندير؟ دونك راني ندير في لاطاش A وراني ندير في لاطاش B en cours. Ils ne sont pas encore terminés. ومن بعد في الدوزيام جور واش ندير؟ نكمل لاطاش بي ونروح نبدا لاطاش سي ونبدا لاطاش او. C'est-à-dire le deuxième jour on va commencer donc on va débuter les tâches C et D. ومن بعد في التروازيام جور واش يصرا؟ دونك رانا نديرو في لاطاش او ولاطاش سي ولاطاش A. يجي comme بعد le quatrième jour. Le quatrième jour, on va terminer la tâche C. On va donc continuer à exécuter la tâche A jusqu'à au cinquième jour. D'accord? On va au cinquième jour. On termine la tâche A et on commence la tâche D. Une fois qu'on a commencé la tâche D, donc vous avez deux tâches qui s'exécutent en parallèle. Vous avez la tâche D et la tâche E en parallèle, parce que la tâche A fait 8 jours. En bas, le sixième jour, c'est la même chose. Donc vous avez les tâches D et E qui sont exécutées en cours d'exécution jusqu'à donc ici c'est le 9e jour. Donc le 9e jour رايح نكملوا la tâche D هذا مكان ومن بعد نزيدوا نهار le 10e jour نكملوا on va terminer la tâche E. Le même jour on va commencer la tâche F. Donc le 11e jour on termine tout le projet. Voilà donc ce qu'on appelle la planification d'un projet. C'est ça la planification, c'est ça la compréhension de l'exécution d'un projet. Maintenant, il y a des projets où je peux avoir par exemple la tâche D. S'il n'y a pas de liaison entre la tâche, D et E par exemple, pour la tâche E rahine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je peux
on suppose que la tâche D est rien. Je peux la déplacer comme ça. Le fait qu'il a conférence temporale avec A, ما نقدرش نجيبها لهنا. قال لك ما ديرش لا تاش دي حتى تكمل لا تاش A. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ici? Donc, le diagramme de Gantt, تقدر تشوف des rotards. كيما هنا par exemple. شوفوا مليح باش تفهموا واش معناتها ان روتار. بين لا تاش سي و دي. ايماجينيفو ما كانش لا تاش او هذه، ما راهيش هنا، ولا تاش ا يسترمين ايسي، لا تاش ا يسترمين مع هذه. دونك هنا تخصص لا تاش ا. شوفوا دونك هنا نحيو لا تاش نحيوها. دونك يبقى لك هاد لا ديستونس هذه، يبقى لك لا ديستونس هذه. عندك اون جورني ما دير والو، لو كملت لاطاش ا او كملت لاطاش سي غير هكذا، ومن بعد تقعد اون جورني ما كاينش ما تخدم والو، سي اون بيرت. دونك سو كون ابل ان روتار. عندك الروتار نهار، tu vas cumuler un retard d'une journée. L'objectif du diagramme de Gantt, c'est d'éviter ce genre de... c'est d'éliminer là où il y a des retards. On va avec des exemples. Je vais essayer de vous faire un exemple là où il y a un retard. Donc on peut déplacer une tâche qui est la tâche déjà dit. On peut déplacer au lieu de commencer la tâche du 5e jour ici, je peux la déplacer. La journée le fait qu'il n'y a pas de tâche à faire, donc je peux la déplacer. On va commencer la tâche D avec sans rien faire. Voilà ce qui concerne le diagramme de Gantt, tâche et temps. Il y a un autre diagramme de Gantt qui est adapté aux ressources. Donc on peut mettre les ressources avec la durée. Donc dans le cours, on vous a expliqué en détail c'est quoi une ressource. Donc une ressource, c'est des machines, c'est de la main-d'œuvre, c'est des humains, c'est des camions, c'est des tracteurs, c'est des robots, ainsi de suite. Donc c'est la même chose, donc c'est pas du tout difficile. Donc vous mettez ici dans l'abscisse du temps, je mets le temps. Dans les ordonnées, je vais mettre les ressources. La ressource A, la ressource B, la ressource C, la ressource D, la ressource E, ainsi de suite. Et je vais mettre, donc c'est le même principe des rectangles. Il est occupé, la machine avec. Combien de temps il est occupé? Il est occupé pendant 3 journées pour faire la tâche A. Il repose. Après 2 jours, il va faire la tâche B. Je parle de la même ressource, qui est avec une seule ressource. Avec une seule ressource ici qui va faire les tâches. Donc, je vois la ressource qui va faire 2 jours, il va s'arrêter. 3 jours, il va s'arrêter, ainsi de suite. Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah, je vais essayer de vous faire un exemple de diagramme de Gantt donc concernant les ressources et le temps. On peut adapter les ressources et les tâches. Les ressources et les tâches, c'est le chapitre 3 qui nous rend l'ordonnancement des ateliers de production, surtout les problèmes OpenShop, là où il y a des ressources uniques, donc c'est-à-dire une seule ressource, une seule machine qui va effectuer plusieurs tâches. On peut faire donc le diagramme de Gantt, tâche
ressources et tâches. C'est-à-dire on va schématiser l'occupation de cette ressource pour exécuter les différentes tâches. Maintenant, je passe donc directement. Je vais essayer de vous faire une petite démonstration avec MS Project. Donc, on a MS Project, il faut l'installer. C'est un logiciel payant. Je crois que j'ai donné déjà un lien pour le télécharger. Alors, quand tu MS Project pour la première fois, il y a le Word, l'Excel. Voilà la fenêtre principale. Donc, aujourd'hui, je vais pas je vais juste vous expliquer comment visualiser le diagramme de Gantt le- dans le Project 2016. OK? Je vais faire, Inch'Allah, d'autres vidéos pour vous expliquer comment appliquer, comment calculer les dates début, les dates fin des tâches. On va approfondir ce logiciel. OK? Donc, je vais pas c'est-à-dire perdre mon temps pour vous expliquer les barres d'outils. Qui m'a le Word, vous avez fichiers, tâches, ressources, rapports, project, affichage, format, LED ici. Donc, euh, vous avez donc le panel de quelques boutons ici. Vous avez ici un panel voilà, concernant la chronologie. La chronologie, le fait que le logiciel il s'applique pour des cas pratiques. Donc, le panel est là. C'est pour visualiser l'état d'avancement du projet. Alors, comme raconte là, le début, c'est le mardi 12 janvier 2021. Donc, le projet est là. كتحل غدوة le PC تاعك وتشعل البروجي تاعك تلقى وراه البروجي تاعك. Donc, tu as fait une journée. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, l'état d'avancement du projet. Donc, en bas, vous aurez donc un tableau comme l'Excel. Donc, c'est un indicateur. On a le mode de tâche. Il y a deux modes. Soit vous faites la planification manuelle ou bien automatique. En bas, je vais l'expliquer. Donc, vous faites les tâches, le nom des tâches. Donc, on a A. Je vais prendre le même exemple. A, B, C, D, E, F. Donc, on a 6 tâches. Voilà. Donc, je vais mettre les durées. Donc, je reviens rapidement pour voir les durées des tâches. Donc, on a la tâche A, c'est 5. Regardez bien. Donc, ici, je vais mettre 5 comme ça. C'est les durées. Les durées sont en mois. Vous écrivez comme ça, mois. Vous écrivez directement mois. Si les durées sont en semaine, vous écrivez SEM. SEM, ça veut dire c'est une semaine. Si les durées sont en minutes, vous écrivez minutes, comme ça. Voilà, il va vous faire donc voilà, par défaut, donc project, il va vous mettre les durées en journée. Donc on a ici, c'est 5 jours. Regardez bien, donc le fait que j'ai fait 5 jours, ici, on est le mardi, donc on commence par le 11, on commence par le 12, on est le mardi, on travaille le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi. OK? Donc,
voilà, si je mets le curseur ici, regardez qu'est-ce qu'il va vous afficher. Il va commencer le début de la tâche, il va commencer le mardi, il va se terminer le, le lundi. Pourquoi le lundi? Parce que tout simplement, le week-end, on ne travaille pas. Le week-end universel, le samedi et le dimanche, on ne travaille pas. En bas, voilà, il vous a mis juste en bas la durée, c'est 5 jours. Euh, je peux, je peux redéfinir le week-end. Je peux manipuler avec des journées repos. Donc l'essentiel ici, par défaut, il prend le week-end, il le prend comme étant le samedi et le dimanche. Ça pose aucun problème. Je peux le modifier après. On a dit que le B, c'est 2 jours. Voilà, donc on a dit C, c'est 2. D, c'est 4. C'est 4 jours. E, c'est 8. Donc j'ai écrit comme ça 8. On bas, le F, c'est une journée. Regardez bien, voilà le, le diagramme de Gantt, c'est celui-là. Comme je viens de l'expliquer, on va exécuter toutes les tâches en même temps. Donc, le projet TAI, il va se terminer le jeudi 18 janvier, c'est-à-dire 8 jours. Dans 8 jours, il va se terminer. Le fait qu'il y a ce qu'on appelle les contraintes temporelles, avec les tâches, donc le projet TAI, ما يقدرش يكون هكذا. Les tâches elles sont dépendantes بيناتهم. كما شفناه في الدياغرام دو Gantt, قلنا لا تاش سي ما تقدرش تكون ما نقدروش نخدموا لا تاش نبداو نخدموا لا تاش سي حتى نكملوا لا تاش بي. Ça veut dire quoi? Le prédécesseur. Voilà. Donc نجبدو هكذا تلقاو le prédécesseur. Donc le prédécesseur de A mais 15 ما عندوش. Donc je vais mettre le TR6. Je vais mettre un vide. Ok. Le prédécesseur de B mais 15. Le prédécesseur de C قال لك C يبدا après B. Donc هنا c'est B. لو كان نكتب هنا B يقول لي erreur. اوكي. دونك ما نكتبش B هنا. واش نكتب le numéro de B. Le numéro de B c'est 2. Donc نكتب هنا 2. Regardez bien, شوفوا مليح كيفاه يتبدل le diagramme de Gantt. Donc هنا كتبت 2. Regardez bien, شوفوا مليح هذا le rectangle كيفاه يتبدل. اوكي. فوالا شفتوا. شوفوا مليح كيفاه يتبدل le diagramme de Gantt. Donc هنا la tâche C نبداوها كي نكملوا لا تاش بي. والحاجه الاولى والحاجه زادها كتبها هو début et fin. Début de la tâche et fin de la tâche. كما لا تاش بي راهي تبدا لو 12 جانفي اليوم راهي تكمل لو 13. يخدم لو 12 ويخدم لو 13. اوكي. يخدم لو ماردي ويخدم لو ميركودي. صافي دير سي 2 جور. ومن بعد لاطاش سي يبداها الجودي ونكملوها الفوندرودي. عاود تبرد الفوندرودي. صافي دير لا دوري سي 2 جور. نجيو باغ اكزومبل نجيو لاطاش دي. لاطاش دي c'est après A ici. Donc après A, donc c'est 1, point virgule, C, c'est 3. شوفوا مليح هنا في الدياغرام دو Gantt كيفاه هذه تجي لهنا. Regardez bien. Donc la tâche هذه c'est la tâche D. Il commence après
la tâche A et la tâche C. ومن بعد نجيو نشوفوا la tâche E. Alors la tâche E, il commence, pardon, la tâche E, il commence après B. La tâche E après B. B c'est 2. C'est la deuxième tâche. Voilà. B c'est la deuxième tâche. ما تكتبش B. لو كان تكتب B يدير لك error. Voilà. C'est la tâche B. Regardez bien. Donc هذه il va modifier. Voilà. OK. Voilà. Voilà la tâche B. Donc, la tâche E. Alors, la tâche E, il commence. Il débute après l'exécution de D et E. Alors, D c'est 4. Donc, on va mettre 4. Voilà. Point virgule. Et 5. Voilà. شوفوا مليح. هاولك le diagramme de Gantt final avec le logiciel Project. OK? Donc, là, vous avez la chronologie parce qu'on n'a pas encore exécuté le projet. Je vous la chronologie ici. Maintenant, je vais aller au projet. Les tâches format. Non. Il y a une information sur les tâches. Donc là, je vais essayer de vous montrer une petite chose ici. Voilà. Comme tu vois ici, il y a le nom de la ressource. Je peux ajouter une liste de ressources. Ça, c'est pas l'objectif. Donc ici, l'objectif, je vais essayer de calculer les successeurs de chaque tâche. Voilà. Donc MS Project, il va nous calculer les successeurs de chaque tâche. Regardez bien. Le successeur de A, c'est la tâche 4. Donc c'est D. Avec A, donc c'est la tâche D. C'est le successeur. Donc, numéro A, je dis qu'après, je dis que la tâche B. La tâche B, les successeurs de la tâche B, عندك زوج، عندك 3, c'est C, وعندك 5, c'est E. Regardez, les successeurs de C, de B plutôt, c'est la tâche C et la tâche E. Voilà, c'est 3 et 5. عندك la tâche les successeurs de C. Le successeur de C, c'est la tâche D. Cela donc représente les flèches que j'ai fait avant. Les successeurs de chaque tâche. Maintenant, je vais vous montrer comment on va calculer avec MS Project la durée minimale du projet. Bon, voilà. Donc j'ai dit on va باش ما ندخلوش بزاف MS Project parce que فيه بزاف حوايج. Je vais juste vous voilà donc tâche voilà. Donc je répète qu'est-ce que je viens de faire. Donc avec la représentation du diagramme de Gantt, on a déterminé la durée minimale d'exécution du projet, c'est 11. Donc je vais vérifier est-ce que ça il y a 11 avec le logiciel MS Project. Donc comme maintenant les tâches, voilà. Il faut bien comprendre qu'est-ce que je viens de dire. Je vais calculer la durée minimale du projet
avec MS Project. Donc, voilà, on a calculé les successeurs. Maintenant, je vais calculer la durée minimale. Donc, j'ai format. C'est pas format. J'ai tâche. C'est pas tâche, c'est project. C'est pas project. Où est-ce qu'il est? Tâche, c'est pas ici. Voilà, format. Voilà, c'est dans le format. Je vais calculer. Donc, j'ai là, dire tâche récapitulative du projet. هاولك تحسب لك voilà, on a trouvé 11 jours. Donc 11 jours, c'est la durée minimale du projet. Il va commencer le mardi 12 aujourd'hui. Il va se terminer le mardi 26 janvier. Comme vous voyez, lorsque je mets 26 moins 12, donc il va vous donner 14. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a le week-end qu'on ne travaille pas, ainsi de suite. Voilà donc ce qui concerne le diagramme de Gantt avec MS Project. Donc prochainement, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer les deux méthodes qu'on va étudier, à savoir la méthode PERT et la méthode MPM. Ainsi se termine ma vidéo. Je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas de m'écrire. Bon courage.